Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Johan Lavabre, directeur artistique de la batterie à Guyancourt, et Audrey Messina, chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Alors la batterie et la ferme de Bel-et-Bas sont deux salles sous votre direction. Vous avez d'ailleurs décidé de les nommer Scène de Guyancourt. Et aujourd'hui, on va parler de la programmation à la batterie. Mais avant ça, quelles sont vos ambitions en termes de programmation ? Alors oui, Scène de Guyancourt, comme vous l'avez dit, c'est un mariage. C'est le mariage du théâtre de Guyancourt et de ces salles de concert sous une appellation commune. Voilà, et puis on joue un petit peu avec le mot, le de Guyancourt, c'est un chiffre. Voilà, ça marque à la fois l'appartenance, puisque ce sont deux structures municipales, et puis en même temps, voilà, ce chiffre, puisque ce sont ces deux lieux emblématiques du spectacle vivant à Guyancourt. L'ambition de cette nouvelle saison, comme des précédentes, j'ai envie de vous dire, c'est de faire vibrer le public, c'est, comme on dit souvent, faire battre le cœur des spectatrices et des spectateurs. On parle beaucoup d'éclectisme, c'est une ambition qui revient souvent dans les salles des spectacles. Est-ce que ça l'est pour vous aussi ? Oui, bien sûr, c'est important. Il faut brasser des esthétiques différentes pour toucher le public le plus large possible. Donc, l'éclectisme en soi, c'est pas une valeur, mais c'est un moyen. Et effectivement, voilà. Donc là, on va parler musique, à la fois soul, à la fois chanson, à la fois rap, à la fois rail, rock. Voilà, il faut explorer comme ça toutes les contrées artistiques pour toucher le plus large public. Et on va parler donc de la programmation du mois de novembre et décembre. On va commencer avec le double plateau dans le cadre du festival Imago Art et Handicap le 10 novembre. Alors quel est le programme et pourquoi un tel festival programmé à la batterie ? Oui, alors le festival Imago, effectivement, c'est un festival francilien qui a pour ambition de placer sur la scène des artistes en situation de handicap. Et ça, effectivement, c'est très très important pour contribuer à changer le regard. On parle beaucoup de l'accessibilité de nos salles de spectacle aux spectatrices et aux spectateurs en situation de handicap, mais notre rôle, c'est aussi, puisque voilà, je vous la sers peut-être à chaque émission, cette citation de William Shakespeare, le théâtre est le miroir du monde. Donc on se doit de refléter les différentes composantes de la société. Et à ce titre-là, moi, ça me semble hyper important de refléter la diversité de notre société. Et les personnes en situation de handicap ont leur place, effectivement. Et c'est une manière aussi de montrer que, bien évidemment, le handicap, c'est une déficience, c'est une difficulté, mais on peut aussi prendre ça sous le signe d'une source de richesse. La différence est toujours source de richesse. Et c'est ce que le Festival Imago et la batterie entendent montrer à cette occasion. Et être en situation de handicap ne veut pas dire n'avoir aucun talent. Et justement, ils vont le prouver le 10 novembre. Tous les deuxièmes samedis de chaque mois, un concert est organisé à l'Auditorium. Le prochain concert est le 15 novembre. Alors, qu'est-ce qui attend le public ? Ce sera West of the Moon à l'Auditorium, un concert en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc là, c'est le trio jazz de Perrine Mansoui, une pianiste marseillaise, qui invite une musicienne très singulière, Neyssam Jalal. Voilà, on parlait d'éclectisme. Et là, ce concert brasse des univers très différents. Neyssam Jalal, une flûtiste d'origine syrienne, qui a été victoire du jazz en 2019, si je ne me trompe pas, avec, je crois, comme spécificité, c'était la victoire du jazz de l'album Inclassable. Donc voilà, un concert de jazz contemporain extrêmement éclectique. Et le 19 novembre, c'est l'événement Studio en scène. Alors quels sont les objectifs de cette soirée ? L'objectif, c'est de faire monter sur scène 3 groupes qui enregistrent et répètent régulièrement dans les studios de la batterie et de pouvoir leur offrir la possibilité de monter du coup sur scène et de montrer leur talent. Et c'est une soirée qui revient régulièrement à la batterie. Est-ce que votre ambition, c'est justement de faire découvrir des nouveaux talents aux Yvelinois ? Est-ce que c'est un soutien important pour vous ? Ah oui, c'est un soutien important. Ouais. Oui, bien sûr, la batterie souhaite mettre en avant aussi les musiciens amateurs. Voilà, on essaie vraiment d'avoir une pratique musicale large. Donc, on trouvera dans notre programmation à la fois des artistes de renommée internationale, mais aussi des artistes qui débutent et parfois des artistes, voilà, amateurs, c'est-à-dire des gens qui aiment d'abord la musique et qui aiment la pratiquer sans en faire leur métier. Ils ont aussi leur place au sein de cet équipement. Le 23 et le 26 novembre, le spectacle musical Rêve de Pierre, mais qui se déroule cette fois à l'Auditorium. Alors qu'est-ce qui attend encore une fois les spectateurs ? Alors là, Rêve de Pierre, c'est une rêverie. C'est Delphine Nolly, une conteuse qui a cette singularité d'être une excellente joueuse de kora, cette harpe de l'Afrique de l'Ouest. Et là, elle nous emmène dans l'univers poétique et fantasmagorique du palais idéal
idéal du facteur cheval. Donc c'est un spectacle qui s'adresse aux plus jeunes, à partir de 3 ans, et il va les faire rentrer dans une ambiance extrêmement poétique et très sensible. Et retour à la batterie avec Shaina Moses le 23 novembre, avec en première partie, j'espère bien le prononcer, Mae Deface, c'est ça ? Deface. Quel est l'univers musical justement de ces deux artistes ? C'est un univers soul jazz. Voilà, donc ça groove. Oui, ça va groover. Ouais. Et justement, pour se faire une idée de ce qui nous attend avec Shaina Moses, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. Ask myself, got a death wish I want to satisfy. It's so powerful, I can't deny. Shaking you, seems impossible. Why did I start? I'll never know. You got a hold on me, and I can't let go. Alors le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, vous programmez le 26 novembre 2 concerts, l'un avec Fanny Poli, l'autre avec Tracy Dessa. Et en première partie, l'artiste Eline fera vibrer la scène de la batterie. Alors pourquoi faire coller votre programmation à l'actualité et surtout à une cause comme la lutte contre les violences faites aux femmes ? C'est important pour nous que la batterie s'ouvre à de nouvelles esthétiques. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, le rap et l'électro étaient peu représentés dans cette scène, la scène guyancourtoise. Et voilà, aujourd'hui, on a à cœur de faire revenir ces deux courants. Donc là, un concert de rap. Et c'est vrai que, voilà, le rap, c'est pas qu'un style musical, c'est aussi vecteur d'une parole. Ça nous semble important. Et aujourd'hui, je trouve que ce sont les femmes qui portent le plus, finalement, cela à travers le rap. Elles ont des choses à dire, elles ont des choses à revendiquer, et c'est ce qu'on entend dans leurs chansons. Et voilà, ça nous semble très, très important. Alors, vous savez que voilà, la ferme de Bel-et-Bas est engagée depuis longtemps dans des saisons paritaires, et on engage la batterie également dans cette voie-là. Ça nous semble très très important. Et voilà, à travers le rap, ça fonctionne vraiment. Alors justement, le rap pendant très longtemps a été perçu que comme un style musical réservé entre guillemets aux hommes. Il fallait aussi montrer justement que les femmes peuvent prendre possession de ce rap, de ce moyen d'expression. Oui, je pense que c'est vraiment important. Pour moi, le rap, c'est peut-être plus qu'un style musical, c'est un moyen d'expression. Et voilà, il faut avoir quelque chose à dire. Et ces femmes ont vraiment beaucoup de choses à dire. Et on va justement écouter un extrait de Tracy Dessa qui sera, je le rappelle, donc sur la scène de la batterie le 26 novembre. Nuestro momento. Primera de la fila me tienen gritando come on. Con follow de vida, bienvenidos a mi fam fam. Te hago relucir como el aceite Baby Johnson. Y los halagos llueven como si esto fuera London. Cuando oyen mi nombre dicen ay, ay, ay. No pega con la vibra, digo bye, bye, bye. El poder entre mis piernas ven y trae. Y si me ven bajando para un bye, bye. Esto es nuestro momento, estamos listos para brillar. Bien cansadas del banquillo y salimos de titular. Et le concert donc, de Tracy Dessa est en partenariat avec le festival Les Femmes s'en mêlent. Alors quelques mots sur ce festival, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival qui promouvoit les concerts uniquement de femmes, du coup sur le territoire, j'ai peur de dire des bêtises. De Francilien, je Francilien, pense. Ouais. Et on passe maintenant au mois de décembre avec une jam session le 3 décembre. Alors quel est le programme de cette soirée qui revient régulièrement ? Le programme, il n'y a pas vraiment de programme en fait. On propose une liste de chansons aux personnes qui souhaitent participer à la jam session. Elles ont le choix ou pas d'utiliser cette liste, mais en fait c'est une jam. Le principe c'est de l'improvisation, donc avec les autres musiciens. Le but c'est de faire des rencontres, voilà, musicales.
Un bon moyen d'échange, du coup, que vous voulez perpétuer. Ah bah oui, c'est une soirée de partage, hein. C'est ce qu'on appelait un bœuf avant, hein. Donc voilà, les musiciens d'horizons divers comme ça se rejoignent sur scène et improvisent autour de plusieurs morceaux. Donc c'est une soirée, oui, vraiment sous le signe de l'échange et du partage, de manière très conviviale et très joyeuse. Et c'est donc le 3 décembre à la batterie à Guyancourt. Merci beaucoup Yoann Lavabre et Audrey Messina d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre sur le site labatteriedeguyancourt.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.